Alors l'idée de ce livre m'est venue du fait qu'au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que l'histoire des établissements mutualistes était une page totalement blanche de l'histoire de la mutualité et plus globalement une page blanche de l'histoire sociale de notre pays. Tout ce travail de recherche documentaire et iconographique fait donc l'objet d'une exposition historique qui va être présentée au Congrès de la Mutualité à Montpellier. Et l'intérêt de ce travail, c'est vraiment de montrer la continuité de cette prise en charge sanitaire et sociale, puisque en face des photos historiques, on aura le travail photographique de Samuel Bollendorf qui nous montrera bien cette inscription dans le temps et cette continuité de la prise en charge sanitaire et sociale mutualiste. C'est une exposition qui montre la diversité des facettes du mutualisme. Et pour ça, on a essayé d'abord de rassembler au sein de cette exposition des établissements très divers, mais aussi de rentrer dans ces établissements en s'affranchissant des murs, en mélangeant la diversité des scènes qui peuvent s'y jouer, des relations entre des patients et des soignants. Et c'est toutes ces images et tous ces mélanges qui font la diversité de la vie de ces établissements. Alors il faut bien comprendre que le contexte social de l'époque au XIXe siècle, c'est une absence totale de protection sociale. C'est-à-dire que ça signifie que les Français, dans leur très grande majorité, n'ont aucun filet de sécurité par rapport au risque de l'existence, que ce soit la maladie, la maternité, la vieillesse, le handicap et toutes ces problématiques sociales. Donc créer des établissements pour la mutualité, c'est une manière de combler ces carences, ces lacunes publiques et d'offrir des soins à des coûts modestes pour le plus grand nombre. Des soins en plus de bonne qualité. Alors depuis toujours, les services de soins et d'accompagnement mutualistes ont été des vecteurs majeurs d'innovation pour la mutualité, et ce dans des domaines très variés. On peut citer à cet égard 3 exemples majeurs. Les congés maternité, qui ont été mis en place dans les mutualités maternelles à la fin du XIXe siècle. Le tiers payant pharmaceutique, qui a été inventé par les pharmacies mutualistes également au XIXe siècle. Et puis l'accouchement sans douleur, qui a été instauré, mis en place à la maternité des Bluets, importée du RSS dans les années 50. Donc dans ces 3 exemples, on voit bien que les établissements ont été à l'origine d'innovations majeures dont nous bénéficions tous aujourd'hui, sans vraiment savoir qu'elles sont d'origine mutualiste. Pour cette exposition, j'ai quand même j'ai sillonné la France. Et ce qui était assez fort quand même, c'est que où que je me trouve, que ce soit dans l'accompagnement de femmes en situation de handicap dans une maternité, évidemment au travers du SAMU social, dans les EHPAD, dans les structures psychiatriques, il y a quand même quelque chose qui transpire, qui est cet engagement en fait. C'est vraiment une rencontre, c'est des rencontres entre des patients qui ont des convictions et des soignants qui ont un engagement, et je pense que ça fait une prise en charge qui vraiment, oui, qui a une singularité qui est palpable.